Shalom bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Je suis assistant pasteur Mylène Babella. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour toi qui as renouvelé en chacun de nous le souffle de vie. Nous sommes là parce que toi, tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être là. Nous ne prenons pas ce jour pour acquis, mais nous savons que c'est toi et toi seul qui manifeste encore ton amour et ta fidélité dans nos vies. Alors nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour toi qui nous enseigne encore ce matin. Père, nous nous disposons afin que nos cœurs soient trouvés comme des bonnes terres et que ta parole soit semée sur les bonnes terres, ta parole produit du fruit dans nos vies, que nos vies soient transformées par ta parole. Merci pour tout, que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Notre verset d'introduction, notre passage d'introduction se trouve dans Proverbe 23, au verset 26. Donc nous lisons dans Proverbe 23, verset 26, traduction Louis II. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est Dieu qui parle. Il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Nous voyons que c'est lui-même qui dit « Donne-moi ton cœur ». Donc il y a un choix que tu dois faire. De faire quoi? De lui donner ton cœur. Bien aimé, le constat aujourd'hui c'est quoi? Qu'il y a beaucoup de personnes qui prient. Plusieurs personnes vont à l'église. Il y a plusieurs églises et les églises sont pleines. Il y a du monde, les gens vont prier. Mais les raisons, c'est chacun qui sait pourquoi. Je vais prier pourquoi? Quelles sont mes motivations? Quelles sont les raisons qui m'emmènent moi à l'église? C'est chaque personne qui sait. Mais la majorité, quand on voit la majorité des gens qui sont dans les églises, c'est pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Chacun emmène son dossier envers Dieu. Chacun a sa facture, chacun a son ordonnance. Chacun a quelque chose qu'il attend de Dieu. Et quand on voit, on sait que les enseignements sont passés par là. Il y en a qui ont reçu des enseignements comme quoi que c'est Dieu qui fait. Donc il faut aller à l'église, il faut aller le prier pour qu'il fasse. Il y en a, on leur a dit, tu viens à l'église, tu vas trouver ton mari, tu vas trouver ta femme, tu vas te marier, tu auras des enfants. Il y en a, c'est à l'église que tu seras guéri, à l'église tu seras libéré, tu n'auras plus, les sorciers ne vont plus avoir accès à toi. C'est à l'église que tu parles, c'est parce que tu viens à l'église, Dieu te donnera un travail, Dieu va te donner, bref, on attend de Dieu, on attend des bénédictions venant de Dieu, on attend que Dieu fasse des choses. Malheureusement, peu de personnes, j'allais dire, ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui se disent, mais oui, je vais à l'église, Dieu fait, c'est ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu attend concrètement de moi aussi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi avec tout ce qu'il a investi pour me sauver? Il a donné Jésus pour moi. Il a sacrifié la vie de son fils, qui était fils unique en ce temps-là, pour moi. Il a tellement investi. Il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a libéré. Il m'a arraché entre les mains de l'ennemi et il a fait de moi son enfant. Mais qu'est-ce qu'il attend concrètement de moi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi il a fait toutes ces choses? Ça, c'est la bonne question aussi qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Pourquoi Dieu s'est tracassé à faire tout ça? Parce que quand on voit aujourd'hui dans l'église, les chrétiens, ils se disent on doit être dans l'activité. C'est vraiment l'opposé de la réponse à cette question. On ne se pose pas cette question. Ce qu'on voit, ce qu'on fait comme constat, c'est que ce n'est pas à cette question qu'on répond. Mais la plupart des personnes sont dans l'activité. Ils sont activistes dans les églises. Ils font des choses. Ils se disent c'est à force de faire les choses, c'est à force d'être dans l'activité que Dieu va prendre plaisir. Je vais plaire à Dieu. Mais quand on voit dans la Bible, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas parce qu'on fait des choses. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Le critère que Dieu met en place, c'est le cœur. Ce qui est normal parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ce qui va l'intéresser, c'est la partie spirituelle de l'être humain. C'est le cœur de l'être humain qui va l'intéresser. Nous voyons, par exemple, il y en a dans le monde, on va prendre l'exemple même de l'émission The Voice. Il y a des coachs, et il y a des personnes qui doivent chanter et être sélectionnées par ces coachs. Et les coachs, parfois, ils sont même retournés, ils retournent leur fauteuil, ils donnent dos à ceux qui chantent. Mais chaque coach
à quelque chose qui le rend sensible, qui l'emmène à dire je prends tel ou tel candidat, je le sélectionne, je le mets dans mon équipe parce que je vois qu'il y a quelque chose que moi je peux exploiter, il y a quelque chose que moi je peux travailler pour emmener ce candidat pour que nous gagnions ensemble. Et c'est la même chose, je peux dire, pour Dieu aussi. Dieu aussi a un critère à lui de sélection. Dieu a un critère. Le critère de Dieu, c'est quoi? C'est le cœur. Dieu sélectionne les personnes selon son cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne se fie pas à ce que la personne va faire de manière extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Parce que c'est Dieu qui te prend, il te sélectionne et il te met dans son équipe pour que tu fasses partie de son équipe. Nous avons les exemples palpables. Nous voyons comment Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer. Pourquoi? Parce que Saül, je l'ai rejeté. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, selon mon cœur. Et même quand Samuel se va chez David, nous voyons la sélection, comment ça s'est passé. Il avait plusieurs frères, entre autres Eliab, où Dieu dit, lui, je l'ai rejeté. Il y avait Shama, ils étaient costauds. Tout prétendait à dire que c'est cela. Là où la Bible nous dit que David était même celui qui ne sait pas, que le Père n'avait pas présenté au début. Mais Samuel a dit non, il n'y a personne. Parce que Dieu a trouvé qui David, on est allé le chercher pour faire bref, mais c'était le cœur de David qui l'a intéressé. Il dit, homme selon mon cœur, je l'ai trouvé, celui que je désire. Il a mis l'accent sur David, il a sélectionné David. Pourquoi? Sur la base de son cœur. Bien-aimé, Dieu s'intéresse au cœur. Nous voyons Jésus quand il expliquait qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Il dit, si l'arbre est malade, il ne peut pas donner du bon fruit. Et si l'arbre est en bonne santé, c'est là où il donne du bon fruit. Bien aimé, si le cœur ne va pas bien, on ne peut rien produire. Voilà pourquoi quand Dieu vient, quand il te délivre, quand il te sauve, quand il te met à part, la première chose qu'il fait, il travaille ton cœur. Parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est le champ de bataille. Souvent on dit le champ de bataille, le champ même de tout se passe dans le cœur. Le monde spirituel, tout est dans le cœur. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ton cœur, ton cœur. C'est là où il veut faire le travail qu'il faut. C'est là où il travaille ce cœur. Le plus important pour lui, qu'il trouve en toi quelqu'un qui lui donne son cœur. Comme il a dit, donne-moi ton cœur. Donne-le en l'état. Ne regarde pas, oui, comment et tout. Mais toi, ton désir à toi doit être de donner ton cœur, de te donner tout entier à Dieu. Et après, c'est Dieu qui prend ce cœur, c'est Dieu qui le transforme. C'est Dieu qui commence par le changer. Il dit, c'est lui qui change le cœur. Et quand il change le cœur, il te change le cœur, bien aimé, le reste va suivre. La transformation, ce que tu attends, suivra. Mais le plus important, c'est quoi? C'est être sélectionné par Dieu. Être sélectionné donc par le type de cœur que tu es, par le cœur que tu as. Que Dieu trouve ce qui l'intéresse, que Dieu trouve en toi, tu t'identifies, que Dieu te sélectionne. Que Dieu te prenne avec lui, que tu fasses partie de l'équipe de Dieu. Parce que même les bénédictions que tu peux poursuivre, bien aimé, les bénédictions ne peuvent pas précéder la transformation du cœur. Nous voyons avec David, c'est d'abord par la sélection. Dieu le sélectionne selon son cœur et c'est par la suite même qu'il a été oint. Donc l'onction est même arrivée après. Donc tout ce qui suit, sa position est arrivé après. Tout ça est arrivé après. Bien aimé, quand on parle du cœur, c'est pour le cœur, tout l'être humain, c'est vraiment son cœur. L'être humain est à l'image de son cœur. Voilà pourquoi c'est important aussi pour Dieu. Quand on parle d'une personne qui était, si tu vois une personne dans une condition, entre guillemets, qui n'a pas de moyens financiers, pauvre, et la personne devient riche, vous voyez la personne totalement changée. On sent en la personne de l'orgueil, on sent en la personne la méchanceté. Bien aimé, tu dois même pas te dire la personne devient. Ne devient pas. La personne était comme ça, c'était dans son cœur. C'est juste sa condition qui a changé pour révéler qui elle est cette personne. C'est la condition, le fait que la personne devienne riche, voilà. Et c'est ça qui révèle, qui montre ce qui est de la personne réellement. C'est l'état de son cœur qui se révèle. On le voit même, malheureusement, aujourd'hui, on le voit quand tu vois même une personne qui était simple dans l'église, mais on positionne la personne, on lui donne un titre et tu verras une personne se manifester autrement. Je dis se manifester, pourquoi? Parce qu'elle était comme ça avant. L'orgueil monte et la personne cherche à écraser les autres. On sent qu'il est dominant, il veut dominer les autres, il veut effacer, les mettre à terre. Il montre vraiment il prend le titre pour être gonflé, pour changer d'attitude. Mais bien aimé, en réalité, cette personne était comme ça. Donc voilà pourquoi le cœur est important pour Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est d'abord le cœur.
Le cœur, parce que si ton cœur a été trouvé bon, quand Dieu te prend, Dieu te récupère, Dieu te met dans son équipe. C'est la sélection de Dieu. Après la sélection, le reste te suit, la bénédiction te suit, la bénédiction t'accompagne. On l'a vu, on le voit, on voit des exemples palpables. Il y a des personnes, tu vois, elle vient d'arriver dans un environnement, même au travail, même à l'église. Tu as l'impression que cette personne est en train de courir, que pour cette personne, c'est pas compliqué. Les choses coulent, ça coule de soi. Tu te dis, mais elle vient juste d'arriver. C'est elle qui témoigne déjà pour ceci. Dieu a déjà fait ça, Dieu a fait ceci. Mais elle est venue, souvent on le dit, les nouveaux convertis, là, ils ont le cœur tout entier à Dieu. Ils ne viennent pas pour autre chose. Ils sont simplement amoureux de Dieu. Ils veulent même dormir à l'église tellement ils sont passionnés de Dieu. Ils ont le cœur tout entier à Dieu. Ils veulent que Dieu. Et tu verras la suite. La personne évolue vite, les choses se font. Et ça étonnerait même les personnes qui sont déjà là en disant, oh, nous on est là, on prie, on sert, on fait beaucoup de choses. Et elle vient d'arriver ou lui, il vient d'arriver. En peu de temps, c'est lui qui témoigne. J'ai trouvé un travail, c'est lui qui témoigne, je vais bientôt me marier. Mais c'est quoi le problème? C'est elle. Pourquoi et comment? Est-ce que Dieu, il y a de l'injustice? Non, c'est pas de l'injustice. Dieu a trouvé un cœur. Dieu a sélectionné une personne. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? Quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous a libérés, il veut trouver un cœur parce qu'il a besoin de faire équipe avec nous. Il veut nous utiliser comme des instruments pour lui, pour sa gloire. Mais s'il ne trouve pas le cœur comme lui, le cœur comme le sien, il dit l'homme selon mon cœur. Il a besoin de trouver ce cœur-là, même si il a besoin de trouver, même si il arrive que toi tu viens, tu te dis je viens en l'état, comme le nouveau converti. Il vient en l'état, mais il a le cœur tourné vers Dieu. Il a le cœur qui bat pour Dieu. Il a l'amour pour Dieu. Donc c'est ça, Dieu voit ça, Dieu dit, voilà ce qui m'intéresse. Cette personne est sincère, elle n'est pas encore OK, tout ça, il y a encore des choses à travailler, mais je vois sa sincérité de cœur, je vois son cœur est tourné vers moi, je vois que son cœur bat pour moi. Et ça m'intéresse. Et Dieu récupère la personne dans l'état, Dieu travaille encore son cœur et Dieu l'emmène chaque jour dans une croissance, dans une intimité, dans une relation. Et c'est l'aboutissement, c'est la conséquence de cette relation, le fait d'être sélectionné, mis à part pour Dieu. Dieu t'utilise comme un instrument. Bien aimé, si tu es instrument de Dieu, si tu es dans l'équipe de Dieu, qu'est-ce qui ne peut pas marcher? Le reste va suivre. D'abord, le royaume et la justice, le reste suit. Tu es déjà choisi par Dieu, tu es sélectionné par Dieu. On a vu ce que David a fait derrière. Le reste va suivre. La bénédiction, l'épanouissement, la vie de Dieu va couler. Parce que quand Dieu trouve le cœur, Dieu vient, il vient demeurer à l'intérieur. Il vient s'associer à la personne, il fait équipe et il fonctionne avec la personne, il opère au travers de la personne. Il a besoin des instruments pour continuer à opérer sur la terre. Donc, il a besoin de toi et moi. Mais il lui faut trouver ce cœur qu'il cherche. C'est le seul critère. Bien aimé, donc, mon encouragement, mon exhortation. Prends le temps de te dire, maintenant, j'ai compris. Maintenant, je me donne tout entier. Maintenant, mon cœur, je le donne à Dieu. J'ai cherché les bénédictions peut-être, je n'avais pas compris. Mais maintenant, j'ai compris que le reste va suivre. Le plus important, que je fasse plaisir à Dieu, que je sois trouvé bon, que mon cœur soit trouvé bon devant Dieu, que mon cœur fasse plaisir à mon Dieu, que comme à Jésus, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance, en qui j'ai mis toute ma confiance, qu'à moi aussi qui s'adresse comme ça, qui dit, voici ma fille bien-aimée, voici mon fils bien-aimé. En elle, je mets toute ma confiance en lui. Je peux compter sur lui, je peux compter sur elle. Parce que j'ai des choses à faire et elle sera mon instrument. Il sera mon instrument. Instrument entre mes mains pour ma gloire, pour faire des choses pour moi. Et comme souvent l'exemple que le pasteur nous donne du tuyau d'arrosoir, il n'y a pas de raison que toi-même tu sois un instrument. Dieu passe par toi pour accomplir les grandes choses. Dieu passe par toi pour faire des miracles. Dieu passe par toi pour libérer les vies, pour gagner les âmes. Il n'y a pas de raison que la bénédiction qui passe par toi, toi-même te laisse comme ça. Ne peut pas te laisser. Donc occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de donner ton cœur à Dieu. Travaille à ce que ton cœur, de donner ton cœur. Fais ce qu'il te demande. Il y a une action à poser. Parce qu'il dit, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas qu'il va s'imposer à toi, mais il dit que toi, ta volonté à toi. Décide toi-même de lui donner ton cœur. Et tu verras, le reste suivra sans problème. C'est là que nous devons mettre l'accent. Les prières, ce qui doit nous préoccuper, bien aimé, ça devait être ça d'abord. Tu es là, tu te dis, Seigneur, j'ai assez cherché que tu me donnes. Arrête-toi. Parfois, il faut s'arrêter. On a bousculer les choses, on veut faire de la violence pour avoir, parce qu'on nous dit oui, il y a la foi, il faut être, ce sont
le royaume de cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, du coup, on veut faire une foi violente encore et encore. Mon statut, tu dois revoir mon statut. J'attends ceci de toi, j'attends cela. Donc, on dit, je veux mon miracle, comme les chants qu'on entend. Je veux mon miracle aujourd'hui. J'ai assez attendu. Bien-aimé, il y a des fois où tu oublies, tu dis, Seigneur, maintenant, j'ai compris, j'ai besoin d'une seule chose, c'est être sélectionné par toi. Bien-aimé, tu es sélectionné par Dieu, tu es dans son équipe. Tu ne peux pas faire la marche avancer avec Dieu, tu ne peux pas cheminer avec Dieu et rester comme ça. Ce n'est même pas possible. Prenons maintenant le temps de nous préoccuper de ce qui intéresse Dieu, de travailler nos cœurs, de regarder chacun rentre en lui-même en disant, est-ce que mon cœur, est-ce que si Dieu regarde, parce que ce n'est pas les hommes, eux, ils se fient aux apparences, comme la Bible nous dit, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Ce n'est pas ce que je fais dans l'église, ce n'est pas la manière dont je me comporte, ce n'est pas ce que la religion, ce n'est pas le respect des principes parce que je veux faire, mais à l'intérieur de mon cœur, je me connais, Dieu me connaît, je prends le temps de me sonder, je prends véritablement le temps de faire le point, de checker mon cœur en me disant, est-ce que ce cœur-là peut plaire à Dieu? Est-ce que cette réaction-là peut plaire à Dieu? Est-ce que, voilà, comment tu sauras? C'est par rapport au type de pensée que tu as, par rapport aux actions que tu peux poser, les paroles qui peuvent sortir de toi. C'est là où tu sais, est-ce que, parce qu'on ne peut pas avoir un bon arbre, comme on a compris, et produire des mauvais fruits. Forcément, si on voit que nos fruits ne suivent pas, on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment tu reconnais le type de cœur que tu as aussi par rapport aux actions que tu poses, par rapport aux réactions que tu peux avoir, par rapport à ta manière de fonctionner, la manière d'aimer les autres, la manière Quand on voit, sincèrement, même on le voit, tu vois quelqu'un qui était hier simple, entre guillemets, pauvre, et qui devient riche, changer d'attitude, bien aimé, cela veut dire que cette méchanceté, donc il devient méchant, dis-toi que cette méchanceté était en cette personne. Il lui manquait juste des conditions, il lui manquait juste des ressources pour pouvoir manifester. Parce que nous l'avons vu, même dans les églises, malheureusement, une personne qui n'était rien dans l'église et qui aujourd'hui on donne un titre, on voit que la personne veut vouloir écraser les autres, dominer les autres. Mais c'est qu'au fond de cette personne, ce cœur y était. Le cœur n'a pas changé, c'est juste la condition qui a changé. C'est juste le titre qui est venu révéler la vraie personne. Donc c'est là où on doit véritablement faire ce travail, connaître à l'intérieur de nous, savoir quel est le cœur que j'ai et chercher une seule chose, avoir le cœur qui plaît à Dieu pour être sélectionné par Dieu, pour faire équipe avec Dieu, pour être sûr et certain de jouir des bénédictions de Dieu. Il n'y a pas de raison. Tu es enfant de la maison, tu es enfant chéri dans la maison. Tu ne peux que jouir des privilèges. Des privilèges. Et on le voit, même dans le monde, les gens fonctionnent comme ça. Des personnes qui sont proches des parents, proches des pères, proches des mères, ceux-là qui acceptent qu'on leur demande, ils sont obéissants, ils sont dans la soumission. Ceux-là, ils ont souvent des privilèges que les autres n'ont pas. Non pas qu'on les aime plus, mais sauf que dans ce cas-là, ils ont des privilèges que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que ils sont appréciés. Ils sont appréciés par les parents par rapport à leur attitude, par rapport à leur fonctionnement, leur soumission, leur obéissance. Nous aussi, notre Dieu attend ça de nous. Il nous sélectionne aussi par le type de cœur que nous avons. Si nous obéissons à sa parole, si nous sommes soumis à lui, si nous sommes dans la crainte de son nom, si véritablement nos cœurs sont comme le sien. Et le reste suivra forcément. Amen. Nous allons prendre le temps vraiment de dire merci au Seigneur, de lui dire merci encore. Si tu as compris, bien-aimé, prends le temps d'élever la voix et de dire, Seigneur, maintenant, j'ai compris, je veux véritablement travailler mon cœur, veiller sur mon cœur, prendre soin de mon cœur et que mon cœur soit totalement à toi, soit comme le tien, au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci, Père, pour ta parole. Béni sois-tu encore pour ce moment, Seigneur, où tu nous permets de recevoir ta parole, où ta parole vient encore nous éclairer, ta parole vient nous édifier, ta parole vient endommager l'ignorance à l'intérieur de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons que c'est ta parole qui est la vérité, et cette vérité à l'intérieur de nous nous libère. Merci encore de nous avoir libérés ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, nous l'avons compris. Oui, nous avons pris le temps de chercher. Il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que nous demandons, nous faisons des requêtes sur requêtes. Nous attendons tellement de toi.
Et parfois, nous sommes découragés parce que nous ne recevons pas ce que nous attendons. Nous avons longtemps prié pour les choses qui nous intéressent. Nous avons longtemps cherché à nous plaire à nous-mêmes, que tu nous fasses plaisir, que tu nous fasses du bien. Mais nous n'avons pas pris le temps de nous poser la question, qu'est-ce que toi, tu attends concrètement de nous? Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles ces choses, tu nous recadres. Et aujourd'hui, Père, nous prenons la décision de te donner notre cœur, de dire, Seigneur, maintenant, que notre cœur soit à toi. Nous prenons le temps, Seigneur, de faire le vide, de balayer, de nettoyer, faire vraiment table rase, oui, afin que, Seigneur, toi et toi seul, que tu prennes place. Tout ce qui était épine, tout ce qui empêchait ta parole de grandir à l'intérieur de nous, qui étouffait ta parole, qui rendait ta parole stérile, nous déracinons au nom de Jésus. Nous enlevons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements, toutes les pensées qui veulent se lever pour contredire ta parole. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta parole. Maintenant, nous te laissons toute la place, que tu prennes place à l'intérieur de nous, que nos cœurs soient comme le tien, Seigneur. Que tu trouves l'homme selon ton cœur, que tu trouves la femme selon ton cœur, au nom de Jésus. Comme tu l'as dit pour Jésus, mon fils bien-aimé, Seigneur, que nous aussi, que nous soyons trouvés, ton fils, ta fille bien-aimée, Seigneur, la personne qui plaît à ton cœur, la personne sélectionnée par toi pour être un instrument de bénédiction autour de nous, dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises, au travail, partout où nous allons, que nous soyons des véritables instruments, des personnes que tu vas utiliser, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de là où tu nous emmènes. Oui, Père, le travail de notre cœur. Nous allons veiller sur nos cœurs. Veiller à ceux qui rentrent. Veiller à ceux qui rentrent à l'intérieur de nous. Parce que nous savons, Seigneur, que le cœur est très important pour toi. Le cœur, du cœur que vient tout, Seigneur. Alors, nous allons veiller sur nos cœurs. Nous allons faire le travail de veiller, de faire rentrer que ce qui est de toi, nous remplir de ta parole, nous nourrir notre cœur de ta parole, afin que notre cœur soit totalement changé, totalement transformé et devienne le cœur qui plaît véritablement au Père que tu es. Au nom de Jésus. Longtemps, nous avons fonctionné comme nous. Nous avons opéré à notre manière. Nous avons fait des choses comme nous le sentons, Seigneur. Nous avons été à l'église en disant nous t'avons donné nos vies, mais nous avons fonctionné à notre manière. Tu n'as pas été le Seigneur de nos vies réellement, comme nous le disons, comme nous le chantons. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous désirons une seule chose. Nous faisons le choix de te laisser régner totalement dans nos cœurs. Que tu sois le Seigneur, le Maître, celui qui règne. Nos cœurs totalement à toi, maintenant au nom de Jésus. Nous nous laissons guider par toi, nous nous laissons conduire par toi. Que tout ce qui t'intéresse nous intéresse. Que tout ce qui était pour nous des gains, Seigneur, nous prenons cela comme de la boue. Ce qui était des pensées égoïstes, le comportement égoïste, le manque d'amour, le manque de pardon, les œuvres de la chair. Toutes ces choses, Seigneur, nous renonçons à cela. Nous voulons nous donner totalement, nous mettre à part pour toi, nous donner tout entier, Seigneur, pour toi, à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour toi, pour ta parole, pour tout ce que tu fais dans le cœur de chacun. Seigneur, nous croyons qu'en ce mois où nous parlons du cœur pour toi, Seigneur, que nos cœurs ne seront plus les mêmes au nom de Jésus. En nous, tu fais le véritable travail. Ton amour se répand dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous marchons dans l'obéissance, dans la soumission à ta parole. Nous opérons à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Béni sois-tu encore pour ce jour, Seigneur, que nous recommandons à ta grâce. Merci pour toi qui conduis nos pas. Béni sois-tu, Seigneur, pour toi, Seigneur, qui assure notre sécurité au travers le ministère des anges. Béni sois-tu, Père, pour ta bénédiction qui nous enrichit encore. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen.
Shalom, shalom, bien-aimés. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom.